Tu te sens agité et tu as du mal à te concentrer? Tout le monde se sent anxieux de temps à autre. Mais s'il est impossible d'éradiquer toutes les causes du stress, il existe un moyen de lutter contre ce sentiment désagréable. Non, je ne parle pas de la méditation ou des exercices de respiration. Je parle du ménage. Cela peut sembler étrange, mais il y a des gens qui se sentent moins anxieux et moins stressés quand ils se mettent à faire le ménage. Comment faire la vaisselle et nettoyer le sol peuvent avoir un tel effet? Eh bien, il y a plusieurs explications. Apparemment, faire le ménage te donne l'impression de reprendre le contrôle sur l'espace dans lequel tu vis et te procure donc un sentiment de puissance. Comme nous le savons tous, la vie est remplie de situations imprévisibles et parfois, nous ne pouvons rien y faire. Les circonstances désagréables de la vie te font parfois te sentir démuni. Le meilleur moyen de passer au-dessus de cela est de faire quelque chose qui stimule ta confiance en tes compétences. Et c'est là que nettoyer cesse d'être une activité pénible pour devenir un passe-temps qui te calme. Fais une liste de choses à faire pour ta session de ménage et à chaque fois que tu finiras une tâche, coche la case concernée et tu auras un sentiment d'accomplissement délicieux. Et quand tu auras enfin tout terminé, la vue d'un foyer tout propre te permettra de voir que tu peux te fixer des objectifs et les atteindre. Garder cela à l'esprit est vraiment important, que tu aies le moral dans les chaussettes ou que tu t'inquiètes pour quelque chose que tu ne contrôles pas. Quel que soit ce que le futur te réserve, tu seras mieux prêt à l'affronter. Bon, il faut juste que je me souvienne où j'ai rangé ma serpillière. Bon, ok, avançons. T'es-tu déjà senti frustré parce que tu n'avais pas pu terminer ce que tu avais commencé? Oui, nous connaissons tous cela. Vivre dans un environnement désordonné peut être stressant. Mais quand tu prends le temps de ranger tout en nettoyant, tu te rends service sur le long terme. Une étude de 2010 publiée dans Personnalité et Psychologie sociale a révélé que les femmes qui décrivaient leur maison comme désordonnée vivaient plus d'épisodes dépressifs durant la journée que celles qui affirmaient que leur maison les détendait. Cette étude prouve que, pour se sentir bien, nous avons besoin d'un espace où nous nous sentons apaisés et à l'aise. Quand ta maison est en désordre, tu as plus tendance à te sentir stressé et à t'inquiéter. C'est pour cela qu'il est bon de tout ranger à sa place. De plus, cela t'économise du temps quand tu sais exactement où chercher tel ou tel objet. Bien sûr, nous sommes tous différents. Sinon, pourquoi nous disputerions-nous pour savoir qui doit sortir les poubelles? Tout le monde n'a pas la même vision des choses concernant le ménage et le rangement. Certains se sentent parfaitement à l'aise dans un endroit mal entretenu. Mais ceux qui font attention aux détails et qui n'aiment pas le chaos préfèrent éviter les situations qui les perturbent. Garder leur foyer bien propre et rangé les aide à coup sûr. Sans compter que nettoyer peut calmer ton anxiété car c'est aussi, quoi qu'on en pense, une activité physique. Il est bien connu que le sport stimule ta santé mentale, mais la plupart des gens croient qu'il faut faire un sport identifié comme tel. Mais nettoyer, c'est tout aussi bien pour libérer ton énergie et oublier ton stress. Bien sûr, certaines tâches de la maison ne brûlent pas autant de calories que d'autres. Il faut que tu fasses des mouvements vigoureux, comme passer la serpillière sur le sol. Bon, il faut vraiment que je trouve cette serpillière. Selon le Scottish Health Survey, nettoyer régulièrement sa maison pourrait avoir réduit le stress et l'anxiété de 20% sur les 3000 personnes qui ont dit avoir senti des effets positifs en faisant le ménage. De plus, l'état de ton environnement peut aussi définir tes choix de nourriture. Une étude de 2013 du magazine Psychological Science a cherché à mettre en évidence cette corrélation en comparant des gens qui travaillaient dans un espace rangé avec ceux qui travaillaient dans un bureau mal ordonné. Les individus du premier groupe ont choisi une pomme plutôt qu'une barre chocolatée, plus souvent que ceux du second groupe. Cela se produit probablement parce que ton cerveau demande de la nourriture qui aide à lutter contre le stress lié à un environnement mal entretenu. Donc regarde autour de toi la prochaine fois que tu as envie d'une pizza. C'est peut-être le signe que ta maison a besoin d'être nettoyée. Et si tu veux suivre un régime, garder ta maison propre peut t'éviter de faire des écarts. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, certains individus aiment nettoyer car cela fait partie de leur rituel. Après une longue journée, cela les aide à oublier leurs problèmes et à se concentrer sur une activité qu'ils connaissent bien. Ton cerveau est prévu pour que les actions répétitives aient un effet apaisant si tu es stressé. Même s'il est évident que faire la poussière n'est pas amusant, une activité si simple peut temporairement te déconnecter de tout ce qui te stresse. Et après avoir terminé ton rituel, tu sens que tu mérites une récompense. Tu peux prendre un bon bain chaud ou regarder ta série préférée sans te sentir coupable. Mais comme toute activité, nettoyer ne devrait pas devenir une obsession. N'en viens pas non plus à des extrêmes comme passer l'aspirateur 2 fois par jour ou t'énerver quand tu vois une tache sur ta cuisinière.
Sinon, cela ne fera qu'augmenter les niveaux de stress. Nettoyer 1 à 2 fois par semaine suffit. Bien entendu, si tu as des enfants ou des animaux, tu pourrais devoir nettoyer plus souvent. En tout cas, au moins maintenant, tu aborderas ces tâches ménagères avec une attitude plus positive. Si tu n'es pas un grand fan de nettoyage, il existe d'autres choses qui peuvent t'aider à te sentir moins anxieux. L'une d'elles est tellement simple qu'elle est dure à croire. Es-tu prêt à l'entendre? Bon, la voilà. Le chewing-gum. Quelle que soit la saveur que tu choisis, que ce soit menthe, fraise ou autre, mâcher du chewing-gum est le meilleur moyen de combattre le stress. Et plusieurs études ont confirmé que mâcher durant quelques minutes pouvait réduire l'anxiété et le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Garde en tête qu'il vaut mieux choisir des chewing-gums sans sucre car cela aide aussi à nettoyer tes dents et à prévenir les caries. Et bien évidemment, cela contient moins de calories. Donc c'est utile si tu es au régime. Une autre activité qui peut limiter ton anxiété est le tricot. Non, ce n'est pas réservé aux grands-mères. Beaucoup de gens ont affirmé que le tricot avait des effets apaisants car c'est une activité répétitive. De plus, cela occupe les mains tout en détendant le corps. Ton attention est focalisée sur la laine et non plus sur tes problèmes. Donc au lieu de te concentrer sur la panique et les symptômes physiques qui viennent avec, tu te concentres sur quelque chose d'extérieur. En plus de cela, c'est une activité amusante. Tu peux tricoter des vêtements ou accessoires pour toi et tes amis. Tu n'as même pas besoin d'être doué. Sois créatif et amuse-toi. Alors si ta grand-mère te propose de t'apprendre à tricoter, réfléchis à 2 fois avant de décliner son offre. Une autre astuce qui peut te calmer est de programmer ton inquiétude. Les gens ont tendance à se sentir constamment anxieux, à force de trop réfléchir sur tout. Ils ressassent le passé et revivent de vieilles situations desquelles il est difficile de se détacher ou bien tentent de visualiser le futur, souvent avec des projections négatives. Cela peut être épuisant et te demander beaucoup d'énergie. De plus, cela ne fait qu'aggraver ton anxiété. Tout ce dont tu as besoin, c'est de choisir un moment dans la journée où tu t'autoriseras à y penser. Par exemple, 2 fois par semaine, durant 1 heure. Durant cette période, autorise-toi à t'inquiéter. Très vite, tu remarqueras que savoir que tu as un moment spécifique pour cela t'aide à t'éloigner de l'anxiété pour le reste de la semaine. Enfin, tu as sans doute abandonné la crèche depuis bien longtemps, mais sache que colorier est définitivement quelque chose à essayer. Si tu as besoin de te détendre, cette activité n'est pas que pour les petits. Au cours de cette dernière décennie, la popularité des livres à colorier pour adultes a décollé, et il y en a tellement. Des objets abstraits, des mandalas, des personnages de Disney ou de Marvel et bien entendu, des livres sur le thème de la nature. En 2017, les chercheurs de l'université d'Otago ont découvert que les gens qui passent au moins 10 minutes par jour à colorier gèrent beaucoup mieux les symptômes de dépression et d'anxiété. En plus d'être un outil génial pour gérer le stress, colorier est aussi une super méthode pour faire une pause loin des gadgets électroniques et pour te connecter avec l'artiste qui sommeille en toi. Alors aiguise tes crayons et mets-toi au travail. Quelle est ta meilleure méthode pour gérer l'anxiété? Partage ton expérience avec les autres internautes et laisse-nous un commentaire ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec nous sur Sympa.